Salut les performeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui sur le thème de la reprogrammation. Alors voilà, il y a pas mal de choses qui circulent sur internet, déjà même sur YouTube. Alors je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo zap avec des extraits qui parlaient de la reprogrammation pour voir un peu ce qui se dit sur YouTube. Voilà, je vous passe les extraits. Je m'excuse pour la qualité de son parce que j'ai fait un montage rapide. Maintenant, si ça vous plaît, faites-moi le savoir en commentaire et on fera mieux la prochaine fois. Allez, je vous reprends après. C'est parti! Donc on était en train de dire celle-là 400 chevaux, pas plus. Celle-là, je pense qu'elle doit avoir à peu près 400 chevaux. Encore une fois, on n'a pas finalisé par un passage au banc parce que j'avais pas forcément. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Du moment que la voiture a des perfs qui me correspondent, j'avais pas envie de me dire ah voilà, je m'en fiche quoi. Ça, c'est les maps d'avance à l'allumage, par exemple. Donc là, toujours en rouge, celle modifiée et en verte, celle d'origine. En haut, là, c'est à titre d'information. Avec des valeurs dedans. Qu'en penses-tu de l'éthanol? Bah mec, clairement, à un moment donné, si je prenais un C63, il était à éthanol. Celle-là, elle est à éthanol. Deuxième soir, éthanol. Voilà. Premier truc que j'ai fait là-dessus, éthanol. Non, celui qui ne la connaît pas, c'est qu'il n'est pas du tout connecté. Voilà. Alors là, c'est ce qui est important dans une conversion éthanol, c'est les démarrages à froid. Démarrage à froid, c'est ces maps qui sont ici. En gros, tu vois. Alors, plus tu es à gauche, en fait, tu vois, là, c'est la température moteur qui est là. Donc là, tu as moins 30 degrés, admettons. Okay. On va fermer ça aussi, on s'en fout. Moins 30 degrés. Et là, on a 90 degrés. Ça lui a coûté quoi? Une carte ou un fichier copier-coller? Même les meilleurs le font. Ou ceux qui disent qu'ils sont les meilleurs. Hein? Alors tu vois ici, en fait, à droite, là, c'est resté d'origine parce qu'on est au-delà de 25 degrés de température d'eau. D'accord. Au-delà de 25 degrés, tu n'as pas besoin d'enrichir, ça sert absolument à rien. Il faut savoir, c'est très important, je tiens à le dire, c'est que quand on reprend un véhicule, on n'a pas la puissance finale tout de suite. En fait, il y a une auto-adaptation. Il faut rouler entre 2 à 300 km. C'est le temps que tout le système, tout se mette en place. Donc souvent, sur le banc, on n'a pas la puissance finale. Les clients, de toute façon, le savent, je leur dis. Effectivement, une fois qu'ils ont essayé, ils m'appellent en me disant oui, la voiture marche beaucoup mieux une fois que j'ai roulé 2 à 300 km. Donc la TDS d'origine, je rappelle, c'est une 143 chevaux et la M3 d'origine, c'est une 420 chevaux. Les deux sont reprog. Surtout aussi pour les voitures en fait qui ont beaucoup de pièces de changer, le banc est indispensable pour faire une carto, pour faire du bon travail. Là, on n'est pas du tout sur une carto copier-coller. Non, du tout. Elle a été peaufinée. Voilà. Elle a été peaufinée plusieurs fois. Les risques de l'éthanol sur le véhicule, il n'y en a pas finalement. Alors, des risques quand tout est bien fait, que le véhicule est converti flex fuel, en termes de reprogrammation ou certains boîtiers qui peuvent fonctionner bien, mis à part, il n'y a aucun risque en soi derrière. Tu peux pas flammer. On peut faire un propane bang, mais comme tout le monde, et c'est compliqué si tu roules en ville tous les jours. Moi, je trouve que c'est désagréable. Ouais. Faire un truc comme une bicarto sur GTR, Ouais. c'est jouable, mais nous, on le fait pas. Ouais, c'est pas. De toute façon, c'est que du. Comment dire? C'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est ça. Je préfère miser sur la puissance Et rien casser. que ça soit un truc qui gueule dans tous les sens et au final pour rien, quoi. C'est du pur charme. Oui, bon, après, il faut être dedans, hein, comme on dit. Hein, mais, alors, on travaille alors à partir de ce qu'on appelle de Damos, en soi. En fait, c'est des fichiers constructeurs qui expliquent quelle map sert à quoi. En gros. Là, tu vois, donc, dans un calculateur, c'est du hexadécimal. Ouais, donc là, il y a des chiffres, Voilà, des chiffres. Après, tu peux parcourir en 2D, tu vois, ça ressemble à ça. Ça fait un peu des graphiques. Là, c'est une map pour gagner de la perf. Donc la courbe verte, c'est quoi? La courbe verte, en fait, c'est d'origine. Et là, en rouge, c'est rehaussé. C'est ce que toi, tu as travaillé. Exactement. On a créé de l'emploi industriel dans des filières d'excellence qui s'appuient sur la ressource agricole française qui est extrêmement puissante, puisqu'on est les premiers fabricants de sucre en Europe, on est également les premiers fabricants d'amidon, donc on a cette ressource qui veut aller vers l'éthanol ou vers l'alimentation selon les opportunités offertes par le marché. Bon, après, il fait frais aussi, il fait 16 degrés. Hein.
Et ça y joue? Ah bah oui, la température d'air, c'est impressionnant. Tu la repasses sous 30 degrés, tu perds 20 chevaux. Ah oui? Enfin, approximativement. D'accord, Mais ouais, plus l'air sera chaud, plus tu vas perdre en perf. Comment ça se fait que la Testarossa, elle arrache la M3, mais vraiment, parce que la Testa, elle passe vraiment devant la M3. Donc tu vois, elle fait 383 chevaux, la Ferrari, et la M3, elle fait 415. La Testarossa, c'est 380 chevaux, ils sont à 7000 tours peut-être, et la M3, ils sont à 8005 par exemple. Donc en gros, sur la courbe, bah, la Testarossa, elle s'arrête, mais elle est au-dessus en chevaux tout le temps jusqu'au rupteur. Sauf qu'elle rupte avant la M3. La M3 prend plus de tours. Donc il y a eu un stage 1 effectué sur la voiture. Donc d'origine, elle faisait 170 chevaux. Stage 1, 243 chevaux sur le premier passage au banc. Ensuite, le propriétaire l'a repassé une deuxième fois au banc sur un autre banc d'essai. Et celui-ci sort 220 chevaux. Donc entre chaque banc, il y a comme quoi une différence à chaque fois. Pourquoi tu as un banc d'essai? Alors, le banc d'essai, dans un premier temps, il nous permet de mettre un chiffre et de confirmer le gain qu'on obtient. D'accord. Sécuritaire, c'est que ça évite d'aller prendre 200 à l'heure sur la route. Admettons. Au moins, tu es sécurisé, tu es sur un banc. Quand c'est de la conversion flex-fuel de base, je passe pas nécessairement au banc. Et donc, après, le banc, c'est vraiment un outil, c'est fou. Moi, je pense que les comparer. Donc là, si elle sort dans... T'as fait une gestion là-dessus ou non? Ben, il m'a appris la gestion, j'ai mis un décatable. Ouais. Et ça me met des voyants moteurs de temps en temps. Ah ouais? En rentrant, il va falloir que je le ramène. Ouais, il va falloir que tu fasses une mise à jour, Ouais, c'est parce pas qu'il normal. Il m'a mis Poppenbang. Ouais. Du coup, il est trop riche. Et quand je passe la valise. Il a combien le Poppenbang? Tu sais pas combien tu l'as mis? Non. Combien coûte une transformation avec la mise en place d'un boîtier? Vous m'avez dit il y a une moyenne basse, une moyenne haute. Alors la moyenne, hein, c'est disons 1000 € pour avoir un prix pivot. Et la fourchette, c'est entre 700 € et 1500 €. Et c'est très dépendant du nombre de cylindres à équiper. Parce que sur l'éthanol, quand tu fais une gestion éthanol, ce qui est important, c'est la richesse, de vérifier la richesse. Alors, tu vois aussi le gain de puissance, parce que tu mesures avant-après. Ça permet aussi des fois de vérifier si un véhicule a sa santé ou non. Des fois, je peux faire des passages au banc sans reprogrammation derrière, simplement parce que quelqu'un veut savoir le potentiel. J'espère que ce zap vous a plu. Je sais que c'est pas toujours évident de comprendre. Voilà, quand on connaît pas trop la reprogrammation, c'est pas évident de tout comprendre. J'espère que c'est assez clair ces petits épisodes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que il ne suffit pas de cliquer avec un ordinateur en branchant une prise OBD sur débrider pour que tout de suite la voiture soit reprogrammée et que tout roule nickel. Non, vous avez bien vu, c'est un travail qui est sur mesure, qui prend du temps et qu'il faut bien régler les paramètres pour avoir une reprogrammation qui soit efficace. Nous avons pu voir que certains utilisent des bandes puissance, ça, surtout pour mesurer la performance, surtout pour pouvoir le faire en sécurité. C'est très intéressant lorsqu'on change des pièces sur une voiture pour pouvoir faire vraiment une reprogrammation sur mesure. Mais j'ai aussi retenu que ce n'était pas forcément obligatoire pour faire une reprogrammation de type stage 1. Ce que je propose lorsqu'on ne change pas de pièce, ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir un banc de puissance pour vérifier le travail. J'ai retenu aussi que nous sommes le plus grand pays producteur d'éthanol en Europe. C'est aussi pour ça sûrement que c'est développé un peu plus en France que dans d'autres pays, notamment voilà, tout ce qui est reprogrammation éthanol, puisque c'est beaucoup plus courant chez nous que dans certains autres pays de l'Europe. On a pu voir dans ces vidéos beaucoup de gens qui roulaient avec des véhicules reprogrammés et qui ne semblaient pas avoir de problème du moment que la reprogrammation était bien faite, qu'elle n'était pas de manière abusée, que ce soit pour les gasoils qui fument tout noir ou pour les Poppenbang qui sont abusés. Voilà, j'ai l'impression que quand on reste dans les normes, je vois pas de soucis. Moi personnellement, je n'utilise pas de bande puissance parce que j'essaye de faire en sorte de diminuer au maximum mes charges, mes coûts d'entreprise pour pouvoir proposer à mes clients des tarifs qui soient attractifs et pas très élevés. Donc j'ai fait le choix de ne pas avoir de bande, de ne pas avoir d'infrastructure particulière pour avoir des tarifs intéressants et pouvoir faire bénéficier du plus important, le savoir-faire d'un motoriste qui travaille dans la reprogrammation depuis plus de 15 ans. Donc moi je peux proposer des belles reprogrammations à des tarifs qui sont assez intéressants. Je vous invite à aller voir les vidéos entières de mes extraits si vous êtes intéressé. Voilà, j'ai laissé exprès le titre des vidéos, elles sont vraiment sympas. Il y en a pour la plupart que je suis régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux extraits. Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut et bonne route! Mais arrête de m'enfumer! Bon, ça va, c'est du bio.